Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui une routine beauté anti-âge pour le visage. Ne paniquez pas, une routine, ça n'est pas quelque chose d'ennuyeux, c'est tout simplement un mot qu'on utilise pour désigner le programme beauté qu'on applique tous à la salle de bain chaque jour. Des étapes se suivent, ne se ressemblent pas toujours, et ce mot routine beauté vient en fait de l'anglais beauty routine. C'est un mot qui est très utilisé sur les blogs si vous visitez le web de temps en temps pour vous faire du bien, mais pas de panique, c'est quelque chose d'assez simple. Alors la première étape de ma routine beauté, c'est en fait l'étape du nettoyage. Si vous voulez une peau plus jeune, plus longtemps, si vous voulez une peau dont le teint est uniforme et qui réfléchit bien la lumière, sachez d'ailleurs à ce propos qu'aujourd'hui on sait qu'une peau paraît plus âgée, non pas parce qu'elle est ridée, mais à cause des taches qui se marquent au fur et à mesure des années qui passent sur le visage, eh bien si vous voulez une peau comme celle-là, belle et en santé, sachez que l'étape du nettoyage, elle est essentielle. Alors pour ce nettoyage, eh bien, on ne va pas forcément avoir recours au savon pour le visage parce que le savon a un pH un peu trop alcalin et qu'il est trop agressif pour la peau fine et délicate du visage. On est en fait bien mieux servi avec un démaquillage à l'huile ou avec un nettoyage à l'hydrolat. Laissez-moi vous expliquer ça. En fait, c'est très simple. Si vous vous maquillez régulièrement, vous vous rendez compte que vous appliquez sur le visage des fonds de teint, des fards, du mascara, qui sont tous des corps gras, que vous pouvez dissoudre de façon très facile avec de l'huile végétale. Alors, moi, je vous conseille l'huile végétale d'argan ici aujourd'hui parce qu'on imagine que votre peau est un peu mature, elle a déjà vécu, mais l'huile de noyau d'abricot, l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce fait très bien l'affaire aussi. Pour se démaquiller à l'huile, c'est très simple, il faut se munir d'une petite éponge préalablement humidifiée avec de l'eau, l'imbiber avec l'huile et la travailler sur le visage, y compris les yeux, y compris la bouche. Vous allez me dire, mais je vais être tout gras, ou plutôt toute grasse, puisque c'est souvent quand même les dames qui se maquillent. Pas de panique, vous pouvez travailler l'huile avec le bout de vos doigts et dans un deuxième temps, vous allez passer un hydrolat, une eau florale, pas n'importe laquelle, je vous explique ça tout de suite, pour ôter le surplus de gras et bien sûr les résidus de maquillage qu'il y aura sur le visage à l'aide d'un coton ou pourquoi pas à l'aide d'une lingette lavable beaucoup plus écologique. Alors, si vous ne vous maquillez pas, pas de panique, vous avez aussi besoin de vous nettoyer le visage en douceur avec des végétaux, mais la procédure sera un petit peu plus simple puisqu'en fait les hydrolats, ce sont des eaux florales qui ont servi à la distillation d'huile essentielle. Eh bien, les hydrolats sont tantôt assainissants, tantôt réacidifiants du pH et parfois les deux. Ici, j'utilise un hydrolat de géranium, Pelargonium asperum. Vous le trouvez relativement facilement sur Internet ou dans un magasin bio, parfois en parapharmacie. Un hydrolat, c'est quelque chose qui nettoie le visage à deux titres, tout simplement parce que son pH est acide et qui contient des agents assainissants dérivés des traces d'huile essentielle qu'il contient. Mais c'est aussi en fait grâce à l'action mécanique d'un coton ou d'une lingette lavable que vous allez pouvoir nettoyer votre visage sans oublier le cou. Donc messieurs, si vous nous regardez, optez pour le nettoyage quotidien de votre visage avec un hydrolat de géranium ou pourquoi pas un hydrolat plus astringent et assainissant qui va plaire à tout le monde là vraiment, c'est le cyste. Le cyste, non pas le cyste de Montpellier, mais le cyste ladanifère qui est en plus un hydrolat un petit peu décongestionnant et désensibilisant si vous avez tendance à avoir la peau fragile avec le temps qui est passé. Donc voilà, on a compris qu'on nettoie son visage une fois par jour, très profondément si on est maquillé, un petit peu plus superficiellement avec de l'hydrolat. Si on n'était pas maquillé, ça suffit. La deuxième étape de ma routine beauté anti-âge va consister, une fois que la peau est propre, à la masser, mais pas n'importe comment. Masser son visage, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, c'est un geste anti-âge par excellence. Parce que lorsque vous allez masser la peau de votre visage, vous allez stimuler l'échange vasculaire au niveau des petits vaisseaux sanguins
de la peau qui se situe dans le derme. Vous allez ainsi oxygéner un maximum les tissus, favoriser également l'apport de nutriments. La beauté, croyez-moi, vient plus de l'intérieur que des produits miracles qu'on vous vend parfois dans le commerce. Alors pour autant que votre alimentation bien sûr soit bonne, riche en vitamines et en acides gras oméga 3 par exemple, le massage va vous faire un bien extraordinaire. Alors pour le pratiquer, vous allez avoir besoin d'un produit et moi là, je vous conseille soit une huile végétale vitaminée riche en acides gras essentiels, comme l'argan à nouveau, le noyau d'abricot ou le jojoba. Ça tombe bien, on les utilisait tout à l'heure pour se démaquiller. Ou alors, bien sûr, dans le commerce, vous allez trouver également des huiles de beauté. Faites alors bien attention à ce qu'elles soient biologiques, vierges et de qualité. Plusieurs mélanges existent à base de rose musquée, par exemple, ou d'argan, bien souvent. Alors, avec cette huile de massage, je vous propose de pratiquer ce massage quotidiennement. Retenez simplement qu'il vous faut très peu de produits. L'équivalent de 3 grosses larmes suffit pour masser le visage et le cou. Chauffez votre préparation dans les mains avant de vous masser et visualisez sur votre visage tous les muscles possiers qui se situent sous la peau. Il y en a plus de 30, donc vous risquez quand même, vous ne risquez pas de les oublier. Alors, le premier geste du massage visage chaque jour, c'est un geste en fait inspiré du Dian Shan, un massage asiatique en fait. Et ce geste-ci, vous voyez les ciseaux que j'applique ici de part et d'autre de mes oreilles sur mes tempes et en descendant le long de mon cou, c'est un geste de réamorce, de redémarrage énergétique qui remet, si vous voulez, les pendules à zéro. Quand vous avez pratiqué ce geste quelques fois, n'hésitez pas ensuite à appliquer votre produit de soin anti-âge sur tout le visage dans de grandes caresses. Il n'y a pas vraiment de règle, si ce n'est que de respecter le geste de l'intérieur vers l'extérieur et de redescendre toujours vers les canaux lymphatiques et les carrefours lymphatiques qui se situent à la base de la nuque. Je vais vous montrer très rapidement un exemple de massage du visage. J'ai réamorcé comme je vous l'ai montré 3 fois. Ensuite, j'ouvre en 3 fois également mon visage au niveau du front. Je passe ensuite délicatement sur le contour de l'œil qui est plus fragile avec mon huile de beauté. Je remonte ensuite sur les bas-joues et les pommettes pour ouvrir et terminer sur le bas de la nuque. Je travaille ensuite le menton et je termine avec le cou. Le secret d'un vrai massage anti-âge, n'oubliez pas que c'est la lenteur, la douceur et la durée. Et oui, il faut faire ça quand même pendant 2 minutes. C'est comme quand on se brosse les dents. Plus longtemps ça prend, plus bénéfiques sont les effets. La deuxième étape donc est un vrai moment de plaisir parce qu'on reconnecte avec sa peau lorsqu'on la masse. Il restera néanmoins une 3e étape à appliquer chaque jour, surtout si vous avez des activités extérieures ou si vous êtes vraiment soumis aux actions des oxydants, des agents oxydants comme les UV à l'extérieur, mais aussi la pollution, le tabac et puis dans une moindre mesure l'air conditionné, il vous faudra une crème qui va compléter l'hydratation et cette crème va constituer un bouclier pour vous. Lorsque vous choisissez une crème anti-âge, ne faites pas attention au slogan anti-rides. Anti-rides, ça ne veut malheureusement rien dire, c'est une dénomination qui n'est absolument pas réglementée au niveau publicitaire. Faites plutôt confiance aux ingrédients qui sont vraiment présents en quantité significative dans la formule. Lisez l'étiquette avant d'acheter le produit. Lisez les 5 premiers ingrédients. Essayez d'y trouver une huile végétale de qualité qui contient beaucoup de vitamines et d'acides gras. Argan, rose musquée, beurre de karité également, amandes douces dans une moindre mesure, ce sont vos amis pour une protection anti-âge. Alors, moi ici, j'ai trouvé bien sûr des crèmes Slow Cosmétiques. Elles ont l'avantage d'être presque à 100% végétales et biologiques. Choisissez une texture plutôt fine et fondante si vous avez la peau grasse. Mais si vous avez la peau sèche et sensible, n'hésitez pas à prendre une texture beaucoup plus riche. Dans ce cas-là, par exemple, une crème qui ressemble plutôt à un baume en fait. Et vous voyez ici, le baume est tellement épais qu'il sort difficilement. Vous aurez compris qu'alors votre peau sera optimalement protégée contre les agressions. Nous avons vu 3 étapes. La première était le nettoyage. La deuxième, le massage avec un produit adapté. Et la troisième, la protection avec une crème choisie avec soin. Vous allez me dire, mais vous aviez annoncé 5 étapes. En fait,
vous avez de la chance, la quatrième étape ne se pratique pas tous les jours. C'est une étape qui consiste à exfolier la peau. Le geste anti-rides par excellence, c'est le gommage, l'élimination des peaux mortes. Pour ce faire, bien sûr, dans le commerce, on va vous proposer des gommages qui sont exceptionnels, pour autant qu'ils soient formulés avec des grains très fins. Parce que vous l'aurez compris, un gommage du visage ne doit pas agresser la peau et doit exfolier cette peau, cette couche cornée de façon uniforme. Si vous êtes une adepte ou un adepte de la cosmétique faite maison, n'hésitez pas à vous procurer du bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude alimentaire et à mélanger en fait ce bicarbonate de parts égales avec de l'huile à nouveau, une huile cosmétique par excellence comme l'argan, le jojoba, le noyau d'abricot ou pourquoi pas la rose musquée. Alors, en mélangeant de l'huile avec du bicarbonate de soude, ça n'a l'air de rien, mais on obtient réellement un mélange anti-âge qu'on va appliquer 1 à 2 fois par semaine sur toutes les zones qui ont besoin d'être rajeunies. Et là, je parle en particulier du front ridé, ride du lion, mais aussi du cou, parfois ridé et marqué par les années, et enfin des tempes, qui sont elles aussi bien souvent marquées par des taches pigmentaires. Lorsque vous pratiquez votre gommage, à nouveau, je vous donne une petite astuce. Utilisez bien tout le plat de votre main et surtout, ne faites pas comme on le voit dans beaucoup de publicités. Ne frottez pas comme si vous étiez une planche de bois à poncer. Prenez à nouveau le temps de caresser votre visage, de répéter les mouvements harmonieusement, très longtemps, mais tout en douceur. Travaillez également de façon ciblée vos rides du front par de petits mouvements circulaires que vous terminerez ensuite par des caresses appuyées. N'hésitez pas aussi à travailler les rides du pli du sillon nasogénien. Vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez pratiquer ce gommage 1 fois par semaine. Tout le monde peut le faire, surtout si votre peau est mature. Ne le faites pas cependant si vous êtes sujette à la coupe rose, à la rosacée ou à l'acné. Dans ce cas-là, demandez conseil à un professionnel qui vous conseillera un peeling aux acides de fruits par exemple. La 5e étape, c'est une étape qui consiste à faire un peu de sport pour notre visage. C'est la gym faciale. Vous la connaissez peut-être, en fait, c'est un yoga qui muscle les muscles de votre visage. Et ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Alors à très bientôt sur le web. Prenez soin de vous.